Imaginez un monde où, si vous faites un arrêt cardiaque au milieu de la rue, une ambulance volante ultra armée atterrit à vos côtés. Des médecins d'élite sortent de l'appareil, scannent votre corps et découvrent que votre compte en banque est vide. Et que votre abonnement premium a expiré. Alors, ils vous laissent mourir sur le trottoir, remontent dans leur véhicule et s'envolent. Ce cauchemar absolu, c'est le quotidien des habitants de Night City dans Cyberpunk Edgerunners et Cyberpunk 2077. L'univers, imaginé par Mike Pondsmith et sublimé par le studio Trigger, ne se contente pas de nous montrer une ville sous néon avec des voitures volantes. Il décrit une dystopie ultra-capitaliste où le progrès technologique n'a pas libéré l'homme, mais l'a transformé en produit de consommation jetable. À travers la déchéance tragique de David Martinez, ce lycéen pauvre qui se remplit le corps d'un plan militaire jusqu'à en perdre la raison, l'œuvre tire la sonnette d'alarme. Remplacer ses membres par du métal pour survivre dans la jungle urbaine, est-ce un choix ou une obligation systémique ? Aujourd'hui, nous allons utiliser le prisme de Cyberpunk pour décortiquer un problème de société ultra complexe. La corporatocratie et l'aliénation par le transhumanisme marchand. Nous allons voir comment les théories de Karl Marx sur l'aliénation et les concepts modernes de capitalisme tardif s'appliquent à la perfection aux méga-corporations de l'anime. Jusqu'où notre corps appartiendra-t-il aux multinationales ? Début de la transmission. Pour comprendre Night City, il faut comprendre qui dirige la ville. Ce ne sont pas des maires, des présidents ou des parlements. Ce sont des entités privées. Arasaka, Militech, Kangtao. C'est ce qu'on appelle en sciences politiques la corporatocratie. Un système économique et politique où les multinationales contrôlent l'appareil d'État, la justice, la police et les armées. Ce concept n'est pas une simple fiction informatique. Dans notre réalité, nous vivons l'ère du capitalisme tardif. Les chiffres sont édifiants. Aujourd'hui, la capitalisation boursière de géants de la tech comme Apple ou Microsoft dépasse largement le produit intérieur brut de puissances comme la France ou l'Italie. Les grandes entreprises n'achètent plus seulement des usines, elles influencent l'écriture des lois via des lobbies surpuissants. Dans l'anime, cette privatisation totale atteint son paroxysme éthique. La sécurité est privatisée, la santé est privatisée par traumatisme, la vie humaine y a une valeur strictement contractuelle. La mère de David meurt au début de l'histoire. Non pas parce que sa blessure était incurable, mais parce que son forfait de santé de base ne couvrait pas les soins intensifs. Le système crée délibérément la pauvreté pour forcer les individus à s'aliéner pour survivre. Au XIXe siècle, le philosophe Karl Marx a théorisé l'aliénation par le travail. Il expliquait que dans le système capitaliste, l'ouvrier est dépossédé de lui-même. Il vend son temps et sa force physique à un patron pour un salaire. Son corps devient une simple extension de la machine de l'usine. Cyberpunk pousse cette théorie de Marx jusqu'à sa conclusion biologique absolue. À Night City, le corps n'est plus seulement une extension de la machine. La machine s'est installée à l'intérieur du corps. Pour décrocher un travail de bureau chez Arasaka, vous devez vous faire implanter des puces neuronales privées, des yeux cybernétiques pour analyser les données en temps réel. Si vous êtes viré, la corpo désactive vos implants à distance, vous laissant aveugle et paralysé au milieu de la rue. Votre propre système nerveux ne vous appartient plus, il appartient aux actionnaires de l'entreprise. Pour David Martinez, le transhumanisme n'a rien d'une quête philosophique d'amélioration de l'espèce. C'est un pur mécanisme de survie économique. Pour payer ses dettes et rivaliser avec ses oppresseurs, il s'installe le Zenvistal. Un implant militaire qui accélère le temps au prix d'une destruction irrémédiable de son cerveau. Le corps devient un capital physique qu'on mutile, qu'on use et qu'on pousse à la surchauffe pour rester compétitif sur le marché du travail. C'est l'aliénation ultime. L'homme s'autodétruit pour pouvoir continuer à travailler. Le prix à payer pour cette fusion forcée avec la machine, c'est la cyberpsychose. Un état de folie meurtrière où l'individu perd toute empathie, ne perçoit plus les autres comme des menaces et finit par massacrer tout le monde avant d'être abattu par la brigade MaxTac. Scientifiquement, le jeu et l'anime présentent la cyberpsychose comme un rejet psychiatrique de la machine par l'esprit humain. Mais si l'on traduit cela dans notre dynamique sociétale contemporaine, la cyberpsychose est la métaphore exacte du burn-out systémique.
logique. Notre cerveau actuel n'est pas conçu pour traiter le flux interrompu de notifications, d'algorithmes d'attention, de pression de productivité en ligne 24 heures sur 24. Nous nous ultra-connectons pour rester à la page, nous prenons des stimulants pour travailler plus vite, nous modifions nos rythmes biologiques. Le burn-out, tout comme la cyberpsychose, c'est le moment où la machine humaine dit stop. C'est la rupture psychologique d'un individu écrasé par un système technologique trop rapide pour son humanité. À la fin de Edgerunners, David Martinez sait qu'il va sombrer, mais il continue à s'injecter des bloqueurs d'immunosuppression, repoussant la folie de quelques minutes pour accomplir sa dernière mission. Le système a gagné. David a accepté de n'être qu'une arme jetable, un consommable industriel consommé par la ville. Cyberpunk Edgerunners s'achève sur une image d'une tristesse absolue. Lucy réalisant son rêve de marcher sur la Lune, seule, baignée par une lumière solaire artificielle, après avoir payé son ticket au prix de la vie de tous ses amis. Même les rêves, dans cet univers, s'achètent au prix fort auprès des corporations. Cette œuvre n'est pas une prédiction de notre futur, c'est une caricature grossie de notre présent. Elle nous avertit que le danger de la technologie ne réside pas dans la révolte des machines contre l'homme, mais dans l'utilisation de la technologie par une élite économique pour nous déshumaniser de la société. Si nous ne posons pas des limites claires au pouvoir des multinationales et à la marchandisation de nos données biologiques, nous risquons de nous réveiller dans une Night City bien réelle où notre valeur en tant qu'humain sera déterminée par la marque de nos puces électroniques. Merci d'avoir suivi cette analyse de Cyberpunk jusqu'au bout. Si ce format sans langue de bois entre anime et sociologie économique vous plaît, déglinguez le bouton pouce bleu, c'est l'échange standard pour tromper les algorithmes de YouTube. Dites-moi en commentaire si vous seriez prêt à installer une puce neuronale si votre travail l'exige un jour. Abonnez-vous, activez la cloche et d'ici là, restez rebelles et protégez votre humanité. À la prochaine!